dormi, Guitou? Ouais. J'ai pas dormi de près. Comment? J'ai pas dormi de près. Oh putain. Là, ça dort encore. Tu de dormir? Eh, salut! Ben, moi, j'ai passé une bonne nuit. Mes collègues, un peu moins. Mais moi, j'ai bien dormi. Réveillé au chant du coq ce matin. Génial. Voilà. Il suffit de demander. Ah, quand tu es réveillé au chant du coq, là, c'est top. Bon, ben, le temps est un peu comme hier, je crois. Donc, normalement, ça devrait tenir, j'espère. Allez, on va faire le petit déj et puis on va aller faire la commission. Et puis après, bon, on va y aller. Ça va les gars du deuxième rep? Oh, certainement. C'est plutôt la 7e compagnie. 8h du matin, c'est le départ. Alors, j'ai dit à mon copain Fred là, que là c'est le premier jour, donc on s'autorise 1h30 de mise en œuvre. Mais on va pas faire ça tous les matins, hein, sinon on va mettre 15 jours hein, pour faire, ou 3 semaines hein, pour faire le chemin. Hein. Je dis qu'on a un peu diesel le matin. Là, ce matin on démarre dans les châtaigniers. T'as vu ce beau champ de marguerite? Beau hein? Ben ça monte pour aller au Mont-Beuvray. Bon, c'est joli là dans les genêts, les digitales. C'est beau. Donc la ferme elle est dans le coup elle arrive. Les temps pour moi c'est les temps de vélo là. Écoute, c'est joli là. Où on arrive, on va arriver au-dessus du Mont-Beuvray là, ça y est. Bon, grosso modo, d'où on était, il fallait 1 heure quoi pour y arriver. Mais ça gratte hein. Bon, je vais te montrer, on aurait pu dormir ici, mais par contre il fallait y monter quoi. Moi j'étais cuit hier soir, franchement. Puis la Fred me dit, ouais effectivement là pour monter c'était raide quoi. On aurait pu dormir là-dessous, là, sous la petite tente là. Normalement il pleuvait là, aujourd'hui, ce matin, donc on est content parce que on a la vue quand même. Moi j'avais peur de ne pas pouvoir voir toute cette belle vue là. Bon là c'est déjà un peu moins clairvoyant que tout à l'heure là. Ça se... Ouais, il y a de la brume qui arrive. Mais quand même, c'est... On a une vue quand même, voilà. On aurait très bien pu ne rien avoir du tout. Petite chapelle Saint-Martin. Ici, là, au Mont-Beuvray, au Moyen-Âge, il y avait des... Comment? Des foires qui s'y tenaient régulièrement. Et sous la chapelle, les fouilles ont permis de démontrer qu'il y avait un site païen jusqu'au 5e siècle. Et pendant la guerre de 100 ans, ici, Mont-Beuvray, il y a des moines qui sont venus s'y installer. Voilà un peu la petite histoire, vite fait, de cette chapelle. Ces arbres qui sont mariés ensemble là. Le site archéologique. L'intelligence de nos ancêtres là, regarde ça. Les réseaux d'eau ou d'égout, je sais pas. Or oui, on aurait pu dormir là. Voilà. Il fallait déjà le savoir que c'était ouvert, mais effectivement on aurait été bien. Ouais. Ouais, en plus il fait pas froid dedans. Quand même des civilisations intelligentes. Ah, le lieu des fouilles encore, tu vois.
C'est un boulot de titan, hein, ces fouilles. Hein. Ben, c'est là-dedans que tu retrouves, ouais. Les canaux qui amenaient l'eau, voilà. Et ça faisait, voilà, il y avait un bassin. Une piscine, quoi. Oui, c'était peut-être des piscines, ça. Ouais, ouais. Ouais, pour ça. On va aller jeter un œil, là, ils sont en train de faire des fouilles en ce moment. Et on va aller regarder un petit peu comment ça se passe. Ouais, un sacré travail à faire. Hein. Dès qu'ils trouvent quelque chose, là, ils mettent un repère. C'est un sacré travail. Hein. Ouais, voilà, dès qu'ils trouvent des petites choses. Des briques, des... Ouais, ils aspirent la terre. Il y a beaucoup de jeunes qui sont en études d'archéologie, je pense. Ah ouais, c'est immense, hein, le site ici, c'est... Tu vois, ils sont équipés, regarde les balais. Ils piquent, tout est rangé. Alors toi, il y a plusieurs endroits, il y a des containers comme ça. Bon, ils ont les cuisines, ils ont tout quoi. Là, c'est cuisine ici. Bon allez, on va poursuivre notre chemin nous. Une maison d'habitation un peu plus riche, qui a plein d'étages successifs, et qui est donc une maison d'un Gaulois un peu riche qui était ici. Et ils ont tout arrasé autour du changement d'air pour faire une grande terrasse, donc on voit encore la trace. Hein. Et ils l'ont jamais loti, ils sont partis à Autun avant. Ah ouais. Ouais, c'est fou. Hein. Quel travail! Quel travail. Bah, le travail n'est pas trop désagréable, ça. Oui, Oui. mais quel travail quand même! À l'époque, tu te demandes comment ils faisaient. Bon, c'est attaqué de partout là, il y a des... Oh là là! On voit les fondations là quand même. Un peu la largeur des murs. On est sur un autre site. Mais c'est immense, je pense que c'est un des plus grands sites français déjà, à mon avis. Regarde les colonnes qu'ils ont retrouvées là, la base de colonnes. La largeur des murs. En fait, là, ces colonnes, je viens de lire, là, c'est la base qui appartient à une galerie rectangulaire de 4 colonnes par 8. Elle supportait la partie centrale de la toiture d'une grande pièce de conception originale, une basilique qui constituait le cœur du dispositif architectural. Là, on quitte le site de Bibracte, on redescend. Alors, je vais te donner une info. Toi qui randonnes en itinérance, eh bien là-haut, il y a des tentes de partout. Tu peux y dormir. En fait, tu as un matelas, un duvet. Tu as l'embarras du choix pour dormir. Et, autre information très importante, si tu arrives à 1 heure de bivouac, eh bien il y a la petite maison qui a été reconstituée là. Ben, tu peux y dormir aussi. Et ça, c'est important de le savoir quand même. Mais nous, hier, on n'aurait pas pu monter, ça faisait encore 1 heure et moi j'étais rôti. Et là, ils en conviennent qu'effectivement, ça aurait été trop dur. Voilà l'info que je voulais te donner. Le temps c'est tout bouché, ça commence à souffler, ça sent le boudin.
Un bel abri pour dormir, regarde. Par contre à 3 c'est peut-être un peu juste. Là on est arrivé à Glucksanglen. On a les toilettes et on vient d'ouvrir la porte là. On a de l'eau et on a du jus. Le curé de la paroisse là qui a été arrêté par la Gestapo, torturé et mort à la prison de Chalon-sur-Saône. Montbeuvray en face. Regarde ce chemin qu'on est en train d'emprunter. Merveilleux. Bon, toi tu as la vue, mais tu n'as pas l'odeur. Nous on a l'odeur en même temps. Hein. Franchement, ça sent bon. Alain, je viens de voir ton commentaire. Bah écoute, pourquoi pas, moi ça me branche. Hein. Y a pas de souci, hein, si tu veux qu'on fasse le chemin de Saint-Guilhem ensemble, moi, y a pas de problème. Alors je peux pas te dire si ça va être cette année, je pense pas, ou alors en fin de saison. Peut-être en septembre, pourquoi pas, mais sinon là j'ai des choses programmées de prévues. Mais avec plaisir quoi. Ça m'intéresse de randonner avec des abonnés. C'est ce qu'on appelle l'amour jusqu'au bout. Jusqu'à la mort. Là mon kiki. Voyez s'il est haut sur pattes. Bon, on vient de monter une belle petite bosse là. J'attends mes deux copains qui vont arriver. Mais c'est paumé. Hein. Waouh. Ah, je crois que c'est encore pire que dans le Tarn. Déjà le Tarn c'était déjà quelque chose, mais là... Pardon les gens du Tarn qui me regardent, mais... Ouais. C'est un peu perdu, mais c'est bien, hein, c'est très beau, attention. Hein. Mais c'est des coins, voilà, faut y être né pour pouvoir y vivre, quoi, comme ici, hein, parce que sinon, là tu trouves le temps long. Hein. L'église de Saint-Prix. Maybe I seem a little crazy for trying to keep an open mind, but I know the risk of losing myself by trying to fail it so many times. We all left a piece of light. Il est 16h15. 16h15, on va dans un petit hameau pour essayer de trouver de quoi dormir ce soir. En kilomètres, il doit nous rester 4 km à peu près. Et puis on sera arrivé. C'est toujours aussi sauvage. Tu vois, regarde. C'est vraiment... Ouais. Voilà le village où on doit aller. Ya sin ritmo bailábamos los dos. Daba lo mismo saber quién eras vos, quién era yo. Y murmuraste sin saber muy bien por qué. Amaría extrañarte al menos una vez por mes. Ya sé, mujer, esto es así. Desde el principio supe que esto era el fin. Lo sé, sabes, esto es así. Fundimos piernas para
parar y seguir. Esa risa puso el final del hermoso papelón. Y de ahí al humo como un tren llegando a la estación. Bon, on est arrivé à notre étape. On a fait 25 km. Mais par contre, on a fait du dénivelé aujourd'hui. Wow. Et bon, on est content parce qu'on va pas dormir dans une ferme. Je vais vous montrer où on va dormir. Et c'est encore un truc, c'est encore un 3 étoiles quoi. C'est mieux que la ferme encore là. Vous allez voir ça. Allez viens, on y va. Viens voir. Voilà, faut baisser la tête. Voilà. On a vu une dame, on lui a demandé, elle dit vous pouvez dormir ici si vous voulez dans mon grenier. Alors je peux vous dire qu'ici il fait super bon. Il fait super chaud. Mais elle m'a dit non, non, venez là. Alors là vous voyez, il faut baisser la tête. Hein. Et voilà où on va être. Aïe, heureusement j'ai la casquette. Voilà. C'est un grenier aménagé. On va être super bien. Voilà. C'est top. Voilà, toujours faire confiance au chemin. Toujours faire confiance au chemin. Ça c'est important. Quand tu marches en confiance, eh bien, tu as la récompense derrière, souvent.